Dans ce nouveau chapitre, nous allons aborder à nouveau les triangles. Dans une première partie, nous avions déjà vu les angles, et notamment la somme des angles d'un triangle, et cette fois-ci, on va se consacrer plus particulièrement aux trois longueurs d'un triangle. Donc, premièrement, on va voir ce qu'est l'inégalité triangulaire. C'est un mot qui a l'air un peu compliqué là comme ça, mais on va voir tout de suite sur un exemple. Donc tu traces un triangle complètement au hasard, sans utiliser les lignes de ton cahier, et tu l'appelles comme moi ABC. Qu'est-ce que ça signifie l'inégalité triangulaire? Imaginons quelqu'un qui se trouve ici au niveau du point A et qui veuille aller ici au niveau du point B. Quelle va être la façon la plus rapide d'y aller? Évidemment, ça va être plus rapide d'aller tout droit. Imaginons quelqu'un qui va au point C et qui va ensuite du point C jusqu'au point B. Il aura fait un détour en passant par le point C. Donc l'inégalité triangulaire, c'est juste de dire ça va plus vite d'aller de A vers B que d'aller de A à C puis à B en faisant un détour. Comment ça s'écrit mathématiquement? Ça s'écrit juste que la longueur AB, elle est plus courte, elle est plus petite, c'est plus rapide que de faire AC plus CB. Je rappelle que quand on met deux lettres comme ça collées avec rien autour, pas de crochet, pas de parenthèse, on parle juste de la longueur. Donc la longueur AB, c'est la plus courte possible pour aller de A vers B. Il y a deux autres inégalités triangulaires dans ce triangle-là. Qu'est-ce que tu peux dire par exemple de la longueur AC? Quelqu'un qui va de A à C directement en allant tout droit va forcément aller plus vite que quelqu'un qui va de A à B, puis ensuite qui va de B à C. Et enfin, quelqu'un qui veut aller de B à C va aller plus vite en mesurant directement la longueur BC que en mesurant BA, puis ensuite AC. C'est exactement la même chose trois fois, et c'est ça qu'on appelle l'inégalité triangulaire. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu choisis n'importe quel côté, il est forcément plus petit que la somme des deux autres côtés qui te fait faire un détour, tout simplement. Ça s'écrit plus précisément de la façon suivante. Dans un triangle, la somme des longueurs de deux côtés est forcément toujours plus grande que celle du troisième côté. Voilà, c'est ça l'inégalité triangulaire. Et on va voir maintenant une application très importante de l'inégalité triangulaire, c'est la constructibilité ou pas d'un triangle à partir de trois longueurs qui sont données. On avait déjà vu ce mot constructibilité quand on avait vu le premier chapitre sur les angles. Si on te donnait trois angles, le triangle n'était pas constructible si ces trois angles ensemble, si la somme n'était pas égale à 180 degrés. Parce que obligatoirement, la somme est toujours égale à 180 degrés. Là aussi, il y a une histoire de constructibilité. On va vérifier si l'égalité triangulaire fonctionne. Voici par exemple trois possibilités. Premier exemple, j'ai 2 cm, 4 cm et 5 cm. Est-ce que je peux fabriquer un triangle avec ça? On va voir tout de suite en essayant de les construire. Voilà, j'ai tracé les trois croquis qui correspondent à ces trois exemples. Et dans l'exemple 1, je vais commencer par le côté qui fait 5 cm, que je trace immédiatement. Voilà. Ensuite, je vais tracer par exemple, donc à l'aide du compas bien entendu, un premier arc de cercle de 4 cm. Je ne vais pas donner des noms au sommet, c'est pas très grave. Donc au niveau de ce point-là, voilà, ça me fait un premier arc de cercle. Et je trace tout de suite maintenant un arc de cercle de 2 cm au niveau de l'autre sommet qui reste. Voilà. Donc ici, 2 cm. Et j'obtiens un point d'intersection ici, qui est bien le dernier point de mon triangle, que je peux donc construire sans problème. Comment ça se fait que je peux le construire sans problème? On a vu l'égalité triangulaire là juste avant, et on sait que le côté qui est là, par exemple, forcément le plus grand côté, 5, il est plus court que la somme des deux autres côtés, 2 et 4. Vérifions-le. Quand je fais 2 plus 4, ça me fait 6, et effectivement 6, c'est plus grand que le plus grand côté. On voit ici que le triangle, il est constructible. Triangle constructible. Mot assez important qu'il faut retenir. Constructible. Deuxième exemple maintenant. J'ai de nouveau un premier côté qui fait 5 cm. Je le trace tout de suite. Et puis comme avant, je vais faire des arcs de cercle pour les deux autres côtés
Premier arc de cercle tout petit qui fait 1 cm. Le voilà, je le fais là. J'espère qu'on le voit bien à la caméra. Ensuite, je fais un deuxième arc de cercle qui fait 2 cm. Je plante bien le compas sur le 0 et sur le 2. Et je vais faire un arc de cercle sur l'autre point. Alors, on remarque quelque chose là, c'est que les deux arcs de cercle, en fait, ils sont trop petits. Ils vont pas se toucher. Il faudrait, comme dans le premier exemple, que l'ouverture du compas soit plus grande pour que les deux arcs de cercle se touchent et que nous ayons un point d'intersection. Comment ça se fait? Eh bien parce que quand on fait 2 plus 1, donc la somme des deux rayons des deux arcs de cercle, ça ne fait que 3. Et 3, c'est plus petit que le premier côté qu'on avait construit. Donc forcément, ça ne va pas pouvoir se toucher. Ça ne respecte pas l'inégalité triangulaire qui dit que forcément un côté est plus petit que la somme des deux autres. Ici, le triangle sera donc dit non constructible. C'est même bizarre de parler de triangle, puisque justement, on ne peut pas faire de triangle, il n'existe pas. Mais bon, on dit quand même que c'est un triangle non constructible. Et enfin, dans le dernier exemple, j'ai un plus long côté qui fait 9 cm. Je vais donc le faire en premier. Le voici. Je vais maintenant faire au compas un arc de cercle de rayon 4 cm. Voilà, 4 cm là. Et je fais un autre arc de cercle de 5 cm. Alors peut-être tu vois déjà ce qui va se passer, puisque j'ai pas pris des nombres complètement au hasard. Donc si maintenant je plante ici, on voit que il se passe quelque chose d'assez particulier. Mes deux arcs de cercle, ils se croisent très exactement ici. Comment ça se fait? Eh bien parce que ce premier trait que j'ai fait là en entier, il fait 9. Ici, d'après le rayon que j'ai donné à cet arc de cercle, on a 5. Et ici, d'après le rayon que j'avais donné au premier arc de cercle, on a 4. Et bien 9, justement, c'est pile égal à 5 plus 4. Donc le point d'intersection, il va logiquement se trouver très exactement sur le premier segment que j'ai construit. Je l'écris à côté ici. 5 plus 4, c'est égal à 9. C'est ni plus grand ni plus petit, c'est pile égal. On a un cas assez particulier de triangle qu'on appelle un triangle plat. C'est bizarre là aussi hein, de parler de triangle. Donc où est-il ce triangle? Le premier sommet est là, le deuxième sommet est là, et le troisième sommet, celui qu'on obtient comme intersection, est là. Donc c'est comme si on avait un segment et deux autres segments, deux autres côtés qui sont par-dessus. Donc on ne le voit pas ce triangle. Moi j'aime bien dire, plutôt que de dire que c'est un triangle plat, qu'il s'agit tout simplement de 3 points alignés. Et voilà. Et finalement, voici ce qu'il faut retenir quand tu auras besoin de vérifier la constructibilité d'un triangle à partir de 3 longueurs. Il va toujours falloir mettre de côté le plus grand des 3 côtés, la plus grande des 3 longueurs qu'on te donne, et calculer la somme des deux autres. Si le plus grand, il est inférieur à la somme des deux autres, ça marche, ça respecte l'inégalité triangulaire, on pourra faire ce triangle, et on dira que le triangle est alors constructible. Si jamais c'est le contraire qui se passe, si jamais le plus grand des nombres est plus grand que la somme des deux autres, on dira que le triangle est non constructible, il n'existera pas, on ne peut pas construire de triangle avec ces 3 longueurs-là. Et enfin, dernier cas de figure, c'est ni plus grand ni plus petit, c'est égal à la somme des deux autres, et dans ce cas, on dira tout simplement qu'on a 3 points alignés, ou alors, un vocabulaire que certains profs n'aiment pas beaucoup, un triangle plat. Voilà.